Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Areva Coin. Nous allons voir ce que l'équipe est en train de faire et pourquoi nous devons les soutenir. Après ça, nous allons parler de Tornado Cash, de Binance, du gouverneur de l'Indonésie, de la fête Bitcoin Car. On va en parler dessus. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces projets et plateformes, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place quand il y a de la place pour tout le monde. Ok? Merci à toi qui es déjà abonné, qui me laisse des commentaires, qui partage mes vidéos et qui commente. Grâce à votre contribution, on est à plus de 6900 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas encore cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment et où sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible pour toi qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, indépendant. Donc, quels que soient les cas, débutants ou anciens, si tu es intéressé, prépare juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dis simplement je veux ta formation. Ok? On va maintenant dans le but. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Fest Bitcoin Car. Ensuite, nous allons parler du gouverneur de l'Indonésie, de Binance, de Tornado Cash et finir avec Areva Coin. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces projets, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles. Alors, par rapport à la fête Bitcoin Car, ce qu'il faut savoir, c'est que la fête Bitcoin Car, vendue aux enchères comme relique historique. D'accord? Donc, cette voiture emblématique de l'histoire de Bitcoin avait été achetée pour 1000 Bitcoin en 2013. D'accord? Et la voiture est actuellement exposée à Bitcoin 2023 et en vente aux enchères sur Cars.city. Donc, voilà ce qui se passe. Une voiture historique achetée en 2013 avec 1000 Bitcoin et aujourd'hui, elle est exposée à Bitcoin 2023 pour être vendue aux enchères. Donc, s'il y a un preneur, vous faites un tour sur Cars City et voir si ça peut répondre ou si vous êtes prêt à vous l'offrir. Donc, une voiture emblématique de l'histoire de Bitcoin. Après cette première nouvelle, nous allons maintenant parler de la deuxième qui concerne le gouverneur de l'Indonésie. Oui, l'Indonésie. Et voici le gouverneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouverneur de l'Indonésie, Ridwan Kamil, annonce que le pays est totalement ouvert au Bitcoin. Lentement, mais sûrement. Vous voyez, le quatrième pays le plus peuplé du monde est ouvert à l'investissement dans le Bitcoin, à l'adoption et à l'infrastructure. Et en plus, le gouverneur indonésien prévoit un exchange Bitcoin et envisage un futur paradis du Bitcoin dans le pays. Vous voyez, le gouverneur Kamil a révélé que l'Indonésie avait déjà fait des progrès considérables dans l'adoption des cryptos avec plus de 12 millions d'investisseurs dans le pays. Donc on est en train d'aller lentement mais sûrement vers l'adoption puisque quand les pays commencent à adopter, les gouvernements commencent à adopter, les dirigeants commencent à valider, c'est qu'il n'y a plus rien à dire, ça ne serait que l'adoption qui va arriver et un à un des pays vont adopter le Bitcoin et certaines crypto-monnaies et c'est ainsi que nous allons
arriver à cette adoption que nous sommes tous en train de faire pour que ça vienne faciliter les choses parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui sont avec les crypto-monnaies. Donc voilà la nouvelle que je voulais partager par rapport au gouverneur de l'Indonésie. Que pensez-vous? On passe à la troisième nouvelle. Ici, nous allons parler de Binance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Binance, en raison des circonstances entourant le protocole, suspendra temporairement Torn les dépôts jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas combien dans notre communauté crypto-monnaie et investissement soutiennent ou investissent dans ce projet ou connaissent ce projet. Donc, si vous voulez faire quoi que ce soit, vous êtes informé, prenez donc vos dispositions. D'accord? Avant d'aller à la quatrième nouvelle, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Vous êtes abonné, c'est fait? Alors, passons maintenant à la quatrième nouvelle. Comme dit à la quatrième nouvelle, nous allons parler de Tornado Cash. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. La gouvernance de Tornado Cash a effectivement cessé d'exister par une proposition malveillante. Donc, un attaquant s'est accordé 1 200 000 votes, comme c'est plus que les 700 000 votes légitimes. Ils ont maintenant le contrôle total. C'est-à-dire, par le biais d'une proposition malveillante, un attaquant a réussi à obtenir 1 200 000 votes et a pris le contrôle total de la gouvernance de Tornado Cash. L'exploité aurait pour le moment échangé environ 380 000 tornes contre 375 000 Ethereum. Vous comprenez maintenant pourquoi Binance signale que la plateforme cessera temporairement d'accepter les dépôts tornes par mesure de sécurité. Voilà, donc rien n'est fait par hasard. Binance ne le fait pas parce qu'il veut le faire, c'est parce qu'il y a un problème. Donc si le gars a appris comme ça, il viendra où? Si ce n'est pas sur Binance, c'est un autre échangeur. Donc sûrement les échangeurs vont signaler leur communauté et beaucoup vont cesser d'accepter les dépôts ou les retraits de tornes. Donc s'ils s'entendent bien, parce que vous savez que les échangeurs, quand ils veulent vraiment mettre la main sur un arnaqueur ou quelqu'un qui a fraudé ou qui a fait un exploit, ils peuvent s'en sortir. Mais s'il y a d'autres plateformes intermédiaires qui ne sont pas connues ou contrôlées, ça sera encore difficile. Mais si c'est les échangeurs centralisés à eux seuls, vers eux seulement il va aller, ce qui est sûr, on va l'attraper. Donc voilà une des raisons pour lesquelles Binance fait ça, comme ils l'ont dit, pour mesure de sécurité. D'accord? Donc maintenant que nous avons parlé de Tornado Cash qui est maintenant un problème, on va terminer avec Areva Coin. Par rapport à Areva, il y a 3 nouvelles à partager. Nous savons tous que Areva est dans le secteur du tourisme du voyage. Et ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez voyager intelligemment. Réservez avec nous, obtenez les meilleures offres de vol en utilisant notre puissant moteur de billets. D'accord? Et ce n'est pas tout. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez planifier votre prochain voyage en quelques minutes. Donc vous manquez de temps, mais vous souhaitez planifier le voyage parfait, utilisez notre moteur de billets d'avion pour trouver les meilleurs vols pour votre prochain voyage. Donc ils ont tout mis en place pour que vous puissiez planifier, même si vous n'avez pas trop de temps, vous puissiez le faire en quelques minutes et continuer vos activités. Après ça, puisqu'on en a beaucoup parlé, mais comme il est possible de planifier, de faire tout, alors pourquoi ne pas en parler? Pour ceux qui ne savent pas, maintenant que vous le saviez, voilà ce qui se passe avec Areva. Et la deuxième nouvelle, c'est pour ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent acheter Areva sur Settle. D'accord? Donc vous pouvez, comme nous le dit ici, l'été arrive, préparez votre portefeuille. Donc ça concerne ceux qui connaissent plus sur l'été. Areva Coin est la crypto la plus pratique pour les voyages. Obtenez Areva sur l'application mobile StailX. Donc, vous pouvez télécharger ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas que vous pouvez l'obtenir, maintenant que vous le saviez, qu'allez-vous faire? Le choix vous revient.
Dernière nouvelle maintenant qui nous parle de notre CCO Claudia Tabardel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une bonne nouvelle qui est tombée. Donc notre CCO Claudia Tabardel représentera Areva en tant que conférencier principal au Digital Enterprise Show, d'accord, des shows du 13 au 15 juin, le plus grand congrès mondial sur l'entreprise numérique qui permet à la transformation numérique de l'entreprise de se produire. D'accord? Donc vous voyez, elle va participer. Ça, je ne vais même pas encore parler beaucoup. Parce qu'on en a beaucoup dit par rapport à ces voyages, c'est pour vraiment enraciner les relations. Et avec ces événements, elle sera connue. Elle est dans un secteur, ils sont plutôt dans un secteur déjà occupé par des géants. Et puisqu'ils arrivent avec une autre technologie qui facilite les paiements aussi, ils pourront avec le temps gagner le terrain. Donc c'est une question de temps. C'est pour ça que j'ai dit, si on voit qu'ils sont en train de faire ce travail, qui sommes-nous pour nous décourager maintenant? Bon, ça c'est mon avis, hein, à chacun de voir, mais c'est le bon moment pour les soutenir. Ils ont vraiment besoin de nous en ce moment. Même si on ne devons pas nous procurer des pièces, on peut quand même en parler parce que c'est un secteur qui va révolutionner, qui va être beaucoup demandé. C'est un secteur qui va durer, qui est là pour toujours. Et s'ils arrivent aussi à tenir ferme et fort pour toujours participer et faire tout ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'on y arrivera. Et nous tous, nous nous réjouirons de notre patience et de nos investissements. C'est ce que moi je pense et je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais ils travaillent, ils font leur part, ils font la publicité, ils travaillent ce qu'il faut. C'est à nous aussi la communauté de les soutenir maintenant. C'est maintenant qu'ils ont plus besoin de nous. Faisons aussi notre part. Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Et s'il y a d'autres informations à partager, n'hésitez pas. Et sans oublier aussi Claudia Tabardel, désormais pour ses voyages, pour ses conférences, elle le fait via Areva World. Elle consomme déjà le produit. Et il y en a d'autres aussi qui consomment déjà le produit. Et comme je l'ai dit, si ça arrivait aussi dans nos milieux, participons aussi et voyageons avec. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Ceux qui veulent se former, dites simplement je veux votre formation. OK? Merci.